Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 14 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle Love You. Donc pour rappel, le tirage va se concentrer par rapport à ce qui se passe en ce moment et durant le 14 avril. Donc elle ne va pas dire ce qui va se passer le 14 avril, mais seulement se focaliser sur la situation du 14 avril. Puis les conseils qui seront donnés ici sont des conseils basés sur les propos des auteurs Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous intéresser à ces auteurs. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'un délai entre 3 et 6 mois ici, avec des compromis, des négociations. Donc on dirait qu'il y aura comme une mise en tente ou une discussion qui va se faire après, sans doute après le délai de 3 et 6 mois. Et on parle de quelque chose en rapport avec la séparation et la fin d'un cycle. Donc soit il y aura une discussion qui va mettre fin ici à une relation ou à la fin d'un cycle, donc d'une période, d'une routine ici, donc de quelque chose de répété. Soit c'est quelque chose qui est en rapport justement avec une séparation, peut-être comme une reprise de contact avec quelqu'un dont vous êtes séparé, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on parle d'énergie renouvelée, donc c'est-à-dire que vos énergies intérieures que vous contrôlez grâce à vos pensées, vos émotions, et dont ces énergies contrôlent votre vie, votre réalité, eh bien là, on dit que ces énergies vont changer, c'est-à-dire que vos pensées, vos émotions vont changer, et donc elles vont changer votre énergie, ce qui va influencer positivement auprès d'extérieur, puisqu'on parle de succès et de bonheur. Donc en quoi il y aura bien du succès et du bonheur qui va arriver par rapport à ces énergies renouvelées. On parle donc de changement, donc il y aura bien un changement par rapport à ça dans votre destinée ici. Et on a demande au divin Dieu la source, donc il y aura du changement, notamment dans le domaine religieux et spirituel, puisqu'on a la prière avec Dieu ici, avec demande au divin, puis la source, ce sont vos énergies ici, justement. Donc c'est grâce à ce travail spirituel qu'il y aura du changement, en bien en tout cas, puisqu'on a du succès et du bonheur ici. Ensuite, on a la fausse relation trahison dans les semaines à venir. Donc peut-être qu'en fait, dans les semaines à venir, il y aura comme quoi l'une de vos relations, ou peut-être votre relation actuelle va se révéler comme étant une fausse relation, peut-être comme une prise de distance ici qui va se faire dans les semaines à venir, ou peut-être une vérité qui vous sera révélée par rapport à une ancienne relation, peut-être qu'on va vous révéler qu'en fait c'était une fausse relation, que cette personne vous a trahi. Et on a action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc ici, on a des actions qui vont sans doute concerner justement la fausse relation. Donc peut-être une action par rapport à la spiritualité, peut-être que vous allez entamer à partir de cette fausse relation et de cette trahison, sans doute pour vous remettre justement de cette fausse relation et trahison, parce que l'énergie renouvelée, pour moi, ça rejoint avant tout le délai de 3 à 6 mois, donc peut-être que vous allez mettre environ 3 à 6 mois pour rechanger votre vous intérieure, qui peut-être est influencée par cette fausse relation. D'ailleurs, on va tirer des cartes supplémentaires sur cette fausse relation pour en apprendre un peu plus, pour savoir un peu plus par rapport à ça. Peut-être même par rapport à la séparation aussi après, donc pour connaître un peu plus les choses par rapport à ça. Donc là, par rapport à la fausse relation, on a attirance d'âme à âme avec l'unicité. L'unicité reliée à l'équilibre intérieur, donc la Terre Gaïa ancrée. Donc on dirait bien qu'en fait, il s'agit bien de quelqu'un peut-être dont il y a eu une fausse relation, donc c'est-à-dire la relation qui n'a pas été ici dans le passé pour diverses choses, hein, soit pour une trahison, soit parce que
des choses n'ont pas été dans la relation, peut-être par rapport à l'entente ou autre. Mais en tout cas, on parle d'une attirance. Donc peut-être que vous cherchez à attirer cette personne ou alors qu'inconsciemment, cette personne va être attirée par vous ici. Parce que elle va être attirée par vous grâce à l'équilibre intérieur que vous allez trouver grâce à l'unicité, c'est-à-dire le fait de vous retrouver avec vous-même. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver avant tout avec vous-même pour trouver un équilibre intérieur dans votre état de pensée et d'émotion, dans l'état émotionnel. Et une fois que vous avez cet équilibre intérieur par rapport à ça, eh bien, il y aura, à mon avis, de nouveau cette attirance à l'égard de cette personne, comme une attraction magnétique à l'égard de cette personne. Et donc, il y aura cette union sacrée, trouver sa moitié. Donc, peut-être que cette personne correspond à votre moitié ici, hein, avec la surprise et le cadeau. Donc, c'est-à-dire, comme quoi ça va être quelque chose d'inattendu. Ça va être vraiment la surprise, le cadeau que vous allez obtenir grâce à cet équilibre intérieur. Donc, ça peut être soit la personne dont il y a eu cette relation qui n'a pas été, parce que vous voulez en fait attirer cette personne, soit il s'agit d'une autre rencontre, d'une autre personne qui vous correspond vraiment ici. Donc là maintenant on va demander des informations sur la séparation. Donc, par rapport à la séparation au fin du cycle, on a la transformation, donc on dirait bien que c'est à partir de cette séparation où il y aura cette transformation intérieure qui va se faire. Donc pour moi c'est en rapport avec les énergies renouvelées ici. Donc on a l'hiver, Jet, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc soit c'est une séparation qui a eu lieu en hiver, en une période hivernale, soit c'est une situation froide et gelée ici. Et les signes, ça peut être votre signe à vous, signe de la personne concernée. Mais en tout cas, il y aura cet amour éternel infini qui va arriver. On parle d'un délai aussi de moins d'un mois ici, où il y aura cette libération d'un passé, d'une vie antérieure. C'est-à-dire que dans moins d'un mois, vous allez vous libérer du passé ici, c'est-à-dire des circonstances passées qui vous impactent, parce qu'on dirait que c'est une séparation qui a lieu justement dans le passé et que dans moins d'un mois, donc dans les semaines à venir, vous allez vous remettre de ce passé-là. Donc en fait, peut-être que dans les semaines à venir, il s'agissait peut-être pas en fait d'une séparation, mais le fait de vous remettre de cette séparation, c'est-à-dire de vraiment faire ce nettoyage intérieur par rapport à cette séparation, faire en sorte que votre état de conscience ne soit plus influencé par la séparation. Et donc vos efforts vont être positifs pour avoir cette guérison émotionnelle, car il s'agit bien d'une guérison émotionnelle par rapport à la séparation que vous allez obtenir dans les semaines à venir, dans moins d'un mois ici. Là, on a la sexualité sacrée, ressentir les énergies, donc comme quoi il y aura bien cette attirance qui va se faire entre vous et la personne en question, dans la joie et la paix, donc c'est-à-dire qu'il y aura cette paix entre vous. Donc pour moi, ça va être une paix qui va être rétablie ici, donc pour qu'elle soit établie, il faut déjà avoir la paix intérieure, donc la vraie paix, le vrai pardon ici. Ce n'est pas l'action forcément de pardonner envers cette personne, c'est avant tout le fait que votre état de conscience ne soit plus impacté négativement par ces actions venant de la personne en question ici, hein. Donc c'est ça en fait le vrai pardon pour moi, c'est avant tout le fait que votre état de conscience, vos pensées, vos émotions ne soient plus influencés par les actions de cette personne dans le passé même. Donc c'est quand vous allez atteindre ce genre de choses que vous pouvez donc modifier votre vision, vos ressentis que vous avez à l'égard de cette personne et que du coup il y aura cette paix et cette joie intérieure donc en vous mais aussi qui va s'extérioriser à l'intérieur et qui va donc être représentée par l'attirance que vous allez avoir entre vous et cette personne. Donc on parle de la pleine lune, donc la pleine lune rejoint cette purification intérieure justement des choses négatives. Donc souvent lors de la pleine lune, il peut y avoir une remontée de pensée d'émotions négatives et ça arrive parce que c'est dans le but de faire ce nettoyage intérieur, d'éjecter les choses négatives en dehors de vous, mais pour ça il faut ressentir ces mauvaises émotions, ces mauvaises choses en vous. Il ne faut pas faire barrage parce qu'en les ressentant pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, eh bien ça va vous permettre justement de les éjecter en dehors de vous.
et après ça, vous allez vous sentir mieux et vous allez surtout pouvoir remplacer tout ça par des choses positives. Donc c'est vraiment en rapport avec votre flamme intérieure étincelante. Donc c'est vraiment un nettoyage intérieur pour faire revivre cette flamme intérieure positive à l'intérieur de vous, dans votre état émotionnel ici. Donc c'est vraiment par rapport à votre état émotionnel que tout se passe ici. Parce que l'état émotionnel va refléter les énergies si elles sont positives ou non en fait. Donc il est important d'avoir cet état de lâcher prise. Parce que c'est pas forcément l'état d'avoir de la joie et du bonheur bouillonnant en nous, c'est avant tout d'avoir du lâcher prise, le fait de se sentir bien. Donc c'est ça qu'il faut avoir ici à l'intérieur de soi. On parle d'automne, des intoxications signe, balance, scorpion, sagittaire. Donc en signe, on a soit votre signe à vous, soit le signe de la personne en question. Mais on parle bien d'une période de désintoxication, une période de nettoyage intérieur ici. On a été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc les signes, c'est pareil. Ensuite, été, soleil, pour moi, ça fait état avant tout d'une situation qui va être beaucoup plus chaleureuse. Donc soit quelque chose qui va arriver durant l'été, soit quelque chose qui va être plus chaleureuse ici. Donc en opposition avec la carte de l'hiver gel, où là, on faisait plus état d'une situation de froid ici. Et là, on parle de tranquillité, donc calme et méditation. Donc le fait qu'il y aura bien cet état de tranquillité intérieure par rapport à cette situation-là. Donc pour moi, c'est avant tout une tranquillité intérieure qui rejoint le lâcher-prise que je disais juste avant, et avec les méditations qui servent justement à contrôler, à maîtriser votre état émotionnel et vos pensées ici. Parce qu'il faut aussi trier les pensées, faire en sorte de ne plus garder les pensées qui donnent un état émotionnel négatif et de remplacer par des pensées qui vont donner un état positif. Parfois, par rapport à un désir, même pour n'importe quel désir, hein, pas forcément un désir spécifique, il est préférable de voir ce désir, un souhait, comme quelque chose qui est déjà concrétisé, qui s'est déjà réalisé, et non pas comme quelque chose qui n'est pas encore présent, justement. Parce que quand on ressent l'absence de quelque chose, on attire davantage son absence. Et donc, c'est pour ça que je parlais de lâcher prise, parce que le lâcher prise est un état qui reflète le fait qu'on possède déjà quelque chose. Quand on possède actuellement quelque chose, on n'y consacre pas autant de temps et autres, on a automatiquement ce lâcher prise. Donc, c'est ça qu'il faut avoir par rapport à la situation. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle of you. Donc là, on parle d'un homme, le consultant ici. Donc, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc on parle d'un homme que vous pensez ici. Donc, il y a une période de solitude, d'isolement, enfermement. Donc, comme quoi, il y a une période où vous êtes séparé de cette personne-là. Donc, soit vous êtes un homme, donc vous êtes dans cette période de solitude, d'isolement dans le domaine sentimental, soit vous êtes une femme, donc c'est le fait que vous êtes éloigné de cet homme-là. On parle de cancer et de juillet. Donc, soit l'homme en question est cancer, ou alors que vous êtes cancer, soit on parle du mois de juillet. Donc, quelque chose qui peut-être remonte au mois de juillet, ou alors quelque chose qui va arriver en juillet. On parle de recul, pause, break. Donc, comme quoi, il y a bien cette période de pause et de recul et de break, le fait qu'il y a bien cette prise de distance ici avec cette personne en question. On parle de doute, de confusion et d'égarement, pardon. Donc, comme quoi, en fait, il y a bien cette période de prise de distance parce qu'il y a des doutes et des confusions entre vous ici. Peut-être qu'il y a aussi un souci de confiance, ça pourrait rejoindre la fausse relation, trahison, parce que il y a peut-être des problèmes de confiance, peut-être des problèmes de réciprocité entre vous. Donc, c'est sans doute pour ça qu'il y a une distance, qu'il y a une séparation. Donc, sans doute un break pour certaines d'entre vous. Et là, on a la femme, la consultante. Donc là, c'est pareil pour l'homme. Soit c'est vous si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme. Donc, on parle de la femme dont vous avez en tête ici.
on parle de la stabilité et d'équilibre, donc de quelque chose qui va se rééquilibrer entre vous. Donc on dirait bien que cette période de break, de distance entre vous, va permettre d'établir un équilibre. Donc sans doute parce que vous allez faire ce travail intérieur qui va contribuer à rééquilibrer vos énergies, donc en pensant à vous en priorité, car ça c'est très important, de penser à vous, à faire des choses qui contribuent à votre bien-être et permettre aussi de rééquilibrer ces énergies-là pour refléter l'état d'équilibre à l'extérieur et de stabilité. On parle de Sagittaire et de Décembre. Donc, soit c'est un Sagittaire, soit vous êtes Sagittaire ou la personne en question est Sagittaire, soit c'est quelque chose en rapport avec Décembre. Donc, soit c'est quelque chose qui s'était passé durant le mois de décembre, soit quelque chose qui va arriver au mois de décembre. Mais bon, on avait vu que le délai était entre 3 et 6 mois, donc ça pourrait arriver aussi, hein, ça dépend. Mais souvent, en termes de délai, ça dépend avant tout de votre évolution intérieure. Déjà, chaque personne, surtout parmi vous qui regardez cette vidéo, n'aura pas ne va pas avancer au même rythme, hein. Il y en a qui vont réussir à rééquilibrer ces énergies plus vite que d'autres. Donc, il y en a, ça peut changer au bout de quelques semaines, d'autres au bout de quelques mois. Mais en tout cas, on a l'été ici. Donc, soit on parle de la période été, donc la saison été, soit on parle d'une situation qui va être chaleureuse ici. Et on a encore un balance ou octobre. Donc ici, c'est soit avec quelqu'un qui balance, ou alors vous qui êtes balance, soit on parle de l'octobre ici. Peut-être une situation qui va être plus chaleureuse en mois d'octobre. Ça peut être ça aussi. Parce que pour mois d'octobre, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va arriver en octobre. Donc ensuite, on a relation, lien karmique, donc comme quoi on parle de la relation ici, hein, on parle même de lien karmique, c'est-à-dire donc d'un lien qui était là pour vous permettre d'apprendre et d'évoluer, donc une relation qui vous permet d'évoluer, même s'il y a une séparation, parfois la séparation contribue à ce qu'il y ait une évolution en vous. On a l'instabilité, relation changeante, donc on parle bien d'une période d'instabilité, hein, ça rejoint le break qu'on avait vu avec le doute, donc il y a bien un moment d'instabilité dans votre relation. Mais on aura quand même le succès, l'épanouissement, réussite totale, donc on dirait bien que vraiment par la suite il y aura le succès, donc il y aura l'épanouissement entre vous dans cette relation. On a la rencontre via Internet, réseaux sociaux, donc pour moi ça veut dire que vous allez rétablir contact entre vous via les réseaux sociaux ici. Donc on a le schéma répétitif. Donc on dit quand même de faire attention au schéma répétitif. Parce que soit c'est quelque chose qui s'est déjà produit avant, soit c'est le fait qu'il faut faire attention à ne pas retomber vers d'anciennes pensées, émotions négatives, hein. Parce que parfois, quand on rétablit contact avec une personne qu'on veut attirer, bah, la plupart du temps, on a une remontée des anciennes pensées, des doutes et tout ça. Et donc, des fois, ça contribue à ce que cette personne s'éloigne de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut que pour moi, ça, c'est plus une mise en garde d'éviter de laisser remonter des anciennes pensées, émotions par rapport à ça. Là, on parle de compromis, de solutions, terrain d'entente. Donc, il y aura des solutions qui vont être trouvées entre vous, un terrain d'entente. Donc, ça rejoint les compromis, les négociations qu'on avait vu avec les âmes éternelles. Là, on a projet déménagement grossesse, donc il y aura des projets qui vont être établis entre vous ici, hein. Donc sans doute pour du long terme. On parle de changement, renouveau, nouveau départ, donc il y aura bien du changement, comme on avait vu précédemment, on aura bien un nouveau départ entre vous, et cette fois-ci, il y aura bien la loyauté, la fidélité et la confiance qui va être établie entre vous. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment le fait que il y aura votre relation qui va être établie sur de bonnes bases cette fois-ci, hein, avec la confiance et la fidélité et la loyauté.
Donc là, on parle de love you, amour véritable, sincérité. Donc on parle bien du fait qu'il y aura un amour véritable et de la sincérité, hein. Donc ça rejoint la dernière carte qu'on avait eue juste avant. On a Bélier, Avril. Donc ça pourrait être quelque chose qui va arriver en avril ou avec une personne qui est Bélier ou vous qui êtes Bélier ici. On a donc dépendance affective, addiction. Donc on dit quand même qu'il faut faire attention à la dépendance affective, c'est-à-dire de ne pas tomber sur une forme de dépendance, hein. C'est-à-dire que même si vous êtes en relation ou même si vous vous remettez en couple, il ne faut pas qu'il y ait une forme de dépendance qui se crée, une forme d'addiction. Parce que le problème, c'est que ça crée un déséquilibre par rapport à ça. Quand on est beaucoup trop sur une personne, souvent, ce n'est pas forcément réciproque et donc ça crée comme un excès énergétique. Donc souvent, ça crée une forme de déséquilibre et quand il y a une forme de déséquilibre, ce n'est pas bon. Surtout quand on a une dépendance affective, souvent on a plus la peur de mal faire les choses, on a la peur du jugement de l'autre personne, on a la peur de le perdre, donc on a plus des peurs en nous, des états où on est contrarié parce qu'on n'est pas du coup dans le lâcher prise. Et donc, ça donne une forme d'illusion, de fausse croyance et de masque. Donc, peut-être c'est quelque chose que vous allez cacher ici avec le masque. Peut-être que vous cherchez à cacher le fait que vous êtes dépendante, en dépendance affective ici. Ou alors, ça va miroiter une forme d'illusion, le fait que cette dépendance affective risque de faire en sorte que vous ne voyez pas certaines choses, justement. Et donc, on parle d'emprise, de manipulation, de toxicité. Donc, on dit bien qu'ici, cette forme de dépendance affective risque de créer une forme de toxicité entre vous, hein. Donc, c'est pour ça, c'est comme je disais, c'est pas forcément l'idée que cette personne est manipulatrice. Donc, peut-être qu'elle l'est, mais pour moi, c'est plus l'idée en général que tomber dans une dépendance affective, le fait d'être trop attaché à cette personne fait que ce n'est pas bon, car ça crée une forme de toxicité, surtout au niveau énergétique ici. Et donc, ça crée des blessures dues au passé et des souffrances. Donc, c'est ça, en fait. Donc, à mon avis, ce qui pose problème, du moins dans le domaine relationnel en général, c'est qu'il y a toujours une dépendance affective qui s'installe et qui crée des blessures à l'intérieur de vous. C'est sans doute quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Si c'est le cas, eh bien, il faut éviter de retomber dans le même schéma, comme on avait vu précédemment, avec quelque chose qui se répète. Il faut éviter que ça recommence. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre conscience de ce problème-là et d'éviter de retomber sur cette forme de dépendance affective, car c'est ça qui vous blesse. Parce que la dépendance affective crée automatiquement des blessures intérieures parce que on n'est pas dans un lâcher-prise et c'est le lâcher-prise qui fait que les choses sont stables. Car le lâcher-prise reflète beaucoup de choses, elle reflète la confiance, elle reflète aussi le fait qu'on pense à soi et autres. Mais quand on est en dépendance affective, eh bien, ça reflète avant tout souvent une forme de frustration. On ressent beaucoup de la peur, on ressent le manque de confiance en soi aussi, ou même envers autrui. Donc en gros, ça crée plus de troubles énergétiques à l'intérieur de soi qu'autre chose. Et donc forcément, tout ça, comme c'est dans le domaine énergétique, ça risque de se refléter à l'extérieur. Donc là, on parle d'attraction, d'alchimie, de magnétisme. Donc comme quoi, on parle toujours d'un aspect de magnétisme, mais on a quand même le non avec le détachement lâcher prise. Donc ça veut dire qu'on vous dit non par rapport à toute cette forme d'attraction et de magnétisme, parce qu'il faut que vous appreniez à avoir du détachement et du lâcher prise. Donc ça rejoint tout ce que je disais juste avant, puisqu'on vous conseille ici d'être dans ce détachement et de lâcher prise. Donc peut-être qu'en fait, on vous dit ici que là, en ce moment, vous ne devez pas être dans cet état de je veux attirer cette personne, mais il faut apprendre en ce moment à être dans le détachement et le lâcher prise. C'est-à-dire de ne plus justement penser de façon excessive à cette personne. Il ne faut pas y penser à H24, il ne faut pas que votre journée soit consacrée à comment je vais attirer cette personne, comment je dois faire pour travailler sur moi pour attirer cette personne. Cette fois, il faut penser à vous en priorité, reconnaître vos qualités et vos propres valeurs avant tout, et surtout faire des choses qui contribuent à votre bien-être ici. Donc c'est vraiment se revaloriser à soi, c'est vous mettre sur un piédestal
et non pas mettre l'autre sur un piédestal. Donc c'est vraiment ça ici. Parce qu'il faut que vous ne retombez plus sur cette forme de dépendance affective. Et donc il y aura bien une évolution par rapport à ça, il y aura une progression avec l'habitude, routine, lassitude. Donc c'est par rapport à ça, hein, c'est qu'il y aura une évolution sur ces choses qui se sont répétées. Pour moi, c'est quelque chose qui a souvent fait partie de vous ici, mais qui va changer par la suite. Et on a les épreuves, perturbations, difficultés. Donc comme quoi, il y aura des épreuves ici qui vont contribuer, enfin des épreuves, des moments perturbants, parce que forcément, au début, ça va être compliqué. Mais avec la répétition, à force de répéter le processus, vous arriverez à ressentir cette forme de détachement ici. Donc ça veut dire que c'est avant tout une question de ressenti. Au départ, c'est sûr que quand on n'a pas encore eu ce ressenti, c'est compliqué de savoir où on en est. Mais une fois qu'on a le déclic, une prise de conscience, comme quoi avec le lâcher-prise et le détachement, on voit les choses autour de soi évoluer. Donc c'est là que vous allez vous apercevoir que vous êtes sur la bonne voie ici. C'est souvent quand on voit que les circonstances extérieures sont mieux et que nos ressentis intérieurs sont mieux qu'on sait qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut persister. Donc là, on a la relation à distance, éloignement, donc on parle bien de cette période d'éloignement, mais il y aura la réconciliation et le pardon ici, donc ça rejoint ce qu'on avait vu juste avant, le fait qu'il y a bien un break, une distance, mais qu'il y aura les retrouvailles et la réconciliation. On dit bien oui, et avec le déclic et la révélation, donc ça rejoint justement ce que je venais de dire juste avant, le fait que ça sera grâce au déclic que vous allez avoir, la révélation que vous allez avoir, donc c'est vraiment la prise de conscience et le déclic, donc sur le détachement, qui va contribuer à ce qu'il y ait cette réconciliation et surtout la relation qui va être établie sur une base saine, c'est-à-dire sur la sincérité, la confiance et autres, mais surtout le lâcher-prise cette fois. Mais qu'il n'y aura plus cette forme d'attache, de dépendance affective ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo et le commentaire pour vous retrouver les liens donc, de mon site internet pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi en lien en description. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver parce qu'il y a tous les détails dans la description de chaque réservation. Vous avez ensuite les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles dont il y en a pas mal qui sont en vente en ce moment comme la rose de Maman Marie, Marie-Ange d'Amour, Jésus d'Amour et le cœur de lune. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.